Parce que la manière dont on vous reçoit peut vous affecter, peut vous amener à déterminer quel type d'entreprise où vous êtes venu, quel type d'hôtel et quel type de restaurant, quel type de magasin. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans les magasins, la manière dont seulement on les a reçus. Ils n'ont plus acheté. Parce que ce n'est pas que le magasin n'avait pas de bons produits, mais la manière dont ils ont été reçus, ils ont estimé que ce n'était pas un lieu où ils pouvaient laisser leur argent. Parce que ils viennent pour donner de leur argent, ils ne viennent pas pour mendier. Alors, qui n'aime pas qu'on le prenne au sérieux? Qui n'aime pas qu'on le reçoive bien? Nous n'allons pas oublier, certainement, que l'Église doit surtout donner le modèle de la manière dont nous recevons certaines personnes. Parfois, nous le recevons en fonction de la manière dont nous les jugeons dans notre cœur. Vous allez voir la même personne qui vous reçoit mal, dès qu'il voit peut-être un véhicule hautement cylindré s'arrêter, peut-être devant l'église, vous allez voir la même personne commencer à sourire jusqu'à montrer la dent de sagesse, la dernière dent de sagesse. Voyez un peu, tout simplement parce que il y a des intérêts. Or, la Bible, quand elle nous parle dans 1 Corinthiens, je crois, 12, elle nous parle de l'amour. Que nous devons avoir une affection, un amour sans intérêt. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend derrière l'affection, derrière l'hospitalité, derrière la prise en charge des gens que nous accueillons. C'est pour cela que nous n'allons pas, aujourd'hui, nous n'allons pas travailler dans le cadre de, je veux dire, dans n'importe quel cas, nous allons travailler dans le cadre de la parole du Seigneur parce que Dieu a prévu toutes ces choses. Je crois que j'aimerais que nous puissions lire quelque chose pour que les gens se rendent compte que toutes ces choses dont nous parlons sont dans la Bible. La Bible concerne l'homme. La Bible, c'est le mot d'emploi, c'est le prospectus pour la gestion de l'homme sur la terre. Parce que Dieu qui l'a mis sur la terre, il a mis à sa disposition cette parole afin que nous puissions gérer l'homme avec cette parole. Je m'en vais lire très vite dans Genèse 18, je vais lire un long texte qui nous aidera, des textes de base dans tout ce que nous aurons à parler ici. Genèse 18, à partir du verset 1er. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, ça c'est Abraham, il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. La Bible déclare 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et dit: Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, et ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous renforcer. J'irai prendre un morceau de pain pour vous renforcer. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent: Oui, fais fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit: Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, Jacques, tu as entendu, un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent: Où est ta femme Sarah? Il répondit: Elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, âgés, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant:
Maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Je vous épargne le reste du texte, mais je voudrais juste vous dire quelque chose, Jacques. À partir de ce texte, nous comprenons. Le texte commence à nous dire Dieu a apparu à Abraham. Mais Dieu n'est pas venu comme ça, dans le feu, tout ça. Abraham, lui, il a vu des hommes, il ne savait pas que c'était Dieu. Il a vu des hommes, 3 hommes qui étaient devant lui. Et quand il les a vus, dans sa discipline avec Dieu, il leur a accordé l'hospitalité. D'abord, l'accueil. Il les a pris en charge. Abraham est allé les voir pour dire, en tout cas, je vous en supplie, ne passez pas comme ça. Vous ne pouvez pas passer parce qu'en Israël, il y avait une culture d'hospitalité.